Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce mercredi pour pouvoir parler de la part du Seigneur et pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. C'est mercredi votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukinge, une émission qui répond à vos questions, qui répond à vos préoccupations, qui répond à vos inquiétudes. Voilà pourquoi nous disposons pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur afin de pouvoir recevoir la lumière et recevoir réellement la réponse, recevoir l'éclaircissement et pouvoir avoir la paix de la part du Seigneur. Nous savons une chose, que ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'attachent réellement à sa parole, ceux qui font de l'Éternel leur délice, le Seigneur notre Dieu a promis de pouvoir réellement accomplir leurs désirs, de pouvoir leur accorder tout ce dont ils ont besoin sur cette terre par surcroît. Et nous croyons qu'il est fidèle à sa parole, nous croyons qu'il est véritablement celui qui accomplit ses promesses. Voilà pourquoi nous croyons que le Seigneur vous sera favorable, le Seigneur va vous accorder ce dont vous avez besoin, il va vous assister au quotidien, vous donner la force, l'intelligence, la capacité afin de pouvoir être en mesure de se procurer des revenus et de pouvoir se prendre en charge. Et le Seigneur va pouvoir réellement ouvrir les portes que vous frappez. Le Seigneur va pouvoir disposer favorablement même vos ennemis pour que vous puissiez obtenir ce dont il a préparé pour vous dès avant la fondation du monde. Cela est notre prière. Notre prière est que le Seigneur puisse réellement répandre ses bénédictions dans vos vies, que le Seigneur puisse apporter réellement la paix, la joie, la guérison, la délivrance, afin que vous puissiez le servir de tout votre cœur, de toute votre force, de tout votre être. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui sonde les cœurs et les reins puisse réellement vous être favorable et vous accorder selon votre prière. C'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukinge, pour répondre à vos questions. Donc, nous, la fois passée, nous étions en train de pouvoir partager la parole du Seigneur et nous avons vu la question d'un bien-aimé, je crois, Gadougou, je ne sais pas comment il s'appelle encore. Je crois qu'il est un frère du côté de l'ouest de l'Afrique. Donc, il nous a posé la question de pouvoir savoir expliquer ce que Thomas devrait faire, mettre sa main, son doigt sur la main du Seigneur, là où il y avait les marques de clous, et la main sur le côté, là où il a été percé. Voilà, donc nous nous sommes dit que nous allons pouvoir répondre avec la grâce du Seigneur. Nous allons pouvoir réellement répondre selon que le Seigneur nous accorde son intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre émission que la Bible parle. Et nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. La sœur Bia, la sœur Charlotte, la sœur Sylvie, le bien-aimé Guilla, le bien-aimé Gabin, le bien Jean Didier, Jean-Marie, la sœur Nadine, Alice, nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Christian, nous saluons le bien-aimé Deman, nous saluons le frère Guilain, nous saluons le frère Jean-Marie, tous les autres bien-aimés. Donc vous êtes nombreux, n'est-ce pas? Et en tout cas, vous avez nos salutations. Salutations aussi à tous les hommes de Dieu qui soutiennent cette émission par leur participation et tous ceux qui nous soutiennent dans leurs prières et tous ceux qui nous soutiennent aussi au travers réellement les moyens qu'ils disposent afin que nous puissions servir le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement lire les Écritures dans le livre
de Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, je commence au verset 24 jusqu'au verset 29. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent: donc nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint et les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit: la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit: mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de Thomas, n'est-ce pas? Donc, le Seigneur était mort, il est ressuscité, il a apparu à ses disciples. Thomas n'était pas avec eux. Et lorsqu'il est revenu, on va lui dire que le Seigneur était là. Ah, il va dire: non, 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 je ne croirai pas si simplement je vois, n'est-ce pas, dans ses mains, n'est-ce pas, la marque des clous, et je mets mon doigt, et si je mets ma main dans le côté, n'est-ce pas, dans son côté, là je vais croire. Et le Seigneur va apparaître et va lui demander de pouvoir faire ce qu'il avait dit. Ce que nous voudrions, comme nous avons toujours dit, bon, nous parlons français parce que quand nous disons on ne prêche pas en français, mais nous parlons français. Mais nous ne prêchons pas en français. Nous parlons français, mais nous prêchons la pensée, n'est-ce pas, du Seigneur. Écoutez, vous allez comprendre que Thomas dit: s'il ne voit pas les marques de clous, s'il ne voit pas la marque de la lance qui a été enfoncée sur le côté du Seigneur, il ne va pas croire. Ça semble directement, voilà, comme le Seigneur dit, il est incrédule, tout ça, donc on voit, il dit: heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et donc voilà, ça semble un peu plus facile comme ça. Mais le problème est que lorsque nous lisons quelques écritures avant, vous allez voir que le moment où le Seigneur leur a apparu, écoutez ce que la Bible dit au verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Voilà. Et quand il lui dit cela, il leur montra, voilà, Jésus, là, les disciples ne vont pas demander, mais il va leur montrer. Il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Donc ici, vous voyez que quand il apparaît, il sait lui-même, c'est parce que ceux-là ne vont pas demander. Il sait que non, comment ils vont reconnaître que c'est moi? Bon, vous allez dire que non, c'est par le visage. Mais nous vous disons que vous allez comprendre que l'aspect qu'il avait n'était plus le même aspect qu'avant de pouvoir mourir. Pour preuve, dans Luc chapitre 24, il a marché avec les disciples toute une journée sans que ceux-ci puissent reconnaître qu'il était le Seigneur. Voilà. Maintenant, en marchant, n'ont-ils pas vu que ses mains avaient des cicatrices, avaient des marques? Vous voyez? Donc, vous allez comprendre qu'il avait pris un autre aspect, donc il ne pouvait pas le reconnaître. Et ici, il savait aussi, voilà pourquoi, pour qu'il soit reconnu à ses disciples, il va pouvoir réellement leur montrer ses mains et son côté.
Mais c'est ce qu'exactement Thomas demande. Voilà. Donc, il leur montra, parce que lui-même savait que s'il ne voyait pas ses mains et qu'il ne voyait pas son côté, il n'allait pas le reconnaître. Maintenant, quand on parle, les autres ont parlé parce qu'ils ont reconnu, ils ont dit, c'est le Seigneur. Ils étaient dans la joie. Et quand Thomas vient, on lui dit la même chose. Thomas se dit, non, non, en tout cas, moi. Certainement, parce que je me dis que, parce que le Seigneur leur a montré, nous avons vu ses marques, nous avons vu son côté. Thomas dit, non, moi je dois mettre mon doigt là, pour que je puisse croire. Donc, vous allez comprendre que c'est pratiquement ce que les autres avaient besoin, c'est ce que Thomas avait aussi besoin de pouvoir se certifier que c'est le Seigneur. Bon, peut-être qu'il ajoute, voilà, il doit mettre son doigt, sa main, hein, voilà, il y a cette nuance-là. Mais du moins, nous comprenons que le Seigneur va se révéler à eux en leur montrant ses mains, en leur montrant réellement son côté, et ils vont pouvoir le reconnaître et pouvoir être dans la joie et croire réellement que le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Voilà. Donc, et la Bible dit, au verset 21, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà. Donc, nous comprenons que le Seigneur va apparaître, n'est-ce pas, à ses disciples. Et cela, la Bible souligne, c'est le premier jour de la semaine. Donc, c'était le jour où il était ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il est ressuscité le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Et vous allez comprendre que il va leur apparaître. Et il va leur montrer ses mains, ses marques, il va leur montrer son côté, ils vont croire. Il va pouvoir souffler sur eux pour leur donner le Saint-Esprit et pouvoir réellement les envoyer. Donc, tout ceci est prophétique puisque vous allez comprendre, quand il soufflait, il dit, recevez le Saint-Esprit. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Mais le mouvement que le Seigneur avait fait, était réellement ce qui allait arriver en Actes chapitre 2. Et comme il souffla, voilà pourquoi le Saint-Esprit vint par le vent. Voilà. Donc, parce que c'est le souffle. Dieu est en train de pouvoir souffler et le vent, n'est-ce pas, va pouvoir amener le Saint-Esprit parce que le Seigneur souffla sur eux. Au Acte chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Voilà. Donc, vous voyez, le vent est venu parce que le souffle et le Seigneur souffle pour que le Saint-Esprit puisse réellement être répandu sur eux. Donc, vous comprenez que ce jour-là, ils n'ont pas reçu, mais ils vont pouvoir le recevoir lorsque le Seigneur, et ceci n'est que c'était prophétique pour pouvoir démontrer que son apparition, le fait de pouvoir se révéler, tout cela était prophétique. Oh là là. Voilà, j'espère que voilà. Je ne sais pas si, voilà, attendez, je vais vérifier si je suis toujours connecté parce que apparemment je n'avais plus de connexion. Voilà, donc c'est revenu, je crois bien. Donc attendez, je vais mettre aussi un témoin pour pouvoir réellement me certifier que je suis réellement en train de passer. Voilà. Donc ça va. Donc
je vais pouvoir réellement, voilà. Excusez-moi le temps de mettre un témoin. Ok, merci. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ce qui va arriver là-bas, c'est prophétique. Et même le fait que Thomas ne soit pas là, donc Dieu ne fait rien au hasard. On dit Dieu fait chaque chose pour un but. Et Dieu n'est pas surpris, le Seigneur n'était pas surpris. Voilà, les paroles que Thomas avait dites, le Seigneur n'était pas là physiquement, mais lorsqu'il vient, il va directement rappeler à Thomas ce qu'il avait dit. Donc, il connaissait toutes ces choses parce qu'on dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Donc, vous allez comprendre qu'il connaît tout, il connaît le futur, il savait tout. Voilà. Donc, rien ne le surprend. Donc, il savait que Thomas ne serait pas, il est apparu et Thomas va pouvoir dire que non, moi, je veux croire que si je mets ma main, n'est-ce pas, là-dessus. Écoutez, vous allez comprendre que euh, le Seigneur, n'est-ce pas, en montrant ses marques, en montrant, n'est-ce pas, son côté, c'est pour leur témoigner qu'il était mort et qu'il est ressuscité. Donc, il témoigne de sa mort. Donc, et les disciples vont pouvoir croire. Et nous comprenons que voilà pourquoi Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 18, il est dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Voilà, donc vous allez comprendre que c'est la prédication de la croix. Et cette prédication consiste à parler de la mort du Seigneur. Le Seigneur est mort pourquoi? Le Seigneur est mort pour pouvoir réellement ôter le péché. Donc, vous allez comprendre que s'il est mort, c'est à cause du péché. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la prédication, n'est-ce pas, de la croix nous amène à pouvoir renoncer, n'est-ce pas, aux œuvres mortes. C'est une grâce. Il est mort, n'est-ce pas, pour nos péchés. Lui qui n'a point péché, il est mort afin de porter nos péchés. Nous étions incapables de pouvoir nous sauver. Nous étions incapables de pouvoir pratiquer la parole de Dieu. Nous étions incapables de vivre par la loi. Donc le Seigneur vient, il porte nos péchés, il accomplit la loi, il meurt. C'est une grâce pour nous. C'est ça même la grâce. Donc nous comprenons que nous qui étions incapables d'accomplir la loi, parce que la Bible dit dans Galates chapitre 3 que tout celui qui est sous la loi est sous la malédiction. D'où nous comprenons, si nous sommes sous la loi, nous sommes incapables d'appliquer toute la loi. Car Jacques dit que si vous accomplissez 9 lois et vous transgressez une seule loi ou un seul commandement, vous êtes coupable de tous les commandements. Donc, vous allez comprendre que il était impossible à l'homme de pouvoir réellement se sauver, d'avoir la vie et de pouvoir vivre éternellement. Donc, la mort, la prédication de la mort, c'est ça même l'évangile de la grâce. Donc nous comprenons qu'il accomplit la loi, comme il le dit dans Matthieu chapitre 5, au verset, je crois, 17, qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais pouvoir l'accomplir. Donc il accomplit pour nous. Et lorsque nous croyons en lui, nous accomplissons aussi par la foi la loi. Voilà. Mais là, vous allez comprendre que la prédication de la croix, n'est-ce pas, il faut croire. Voilà pourquoi lorsque ils ont vu les marques, ils ont cru. Ils ont cru et cela démontre que, parce que je dis que c'était des événements prophétiques hein, que le Seigneur a fait. Le fait de souffler au verset 20 sur eux et de dire recevez le Saint-Esprit. Donc, vous allez dire qu'ils n'ont pas reçu, donc c'était prophétique. Le Seigneur ne peut pas mentir. Ils ont reçu le Saint-Esprit au temps opportun. Donc, nous comprenons. Et regardez, le Seigneur est venu. Il a commencé par prêcher la parole.
il a commencé par pouvoir réellement apporter, n'est-ce pas, la lumière, la bonne nouvelle du royaume, et après, il va pouvoir mourir. Voilà. Et lorsqu'il meurt, n'est-ce pas, il ressuscite d'entre les morts, c'est alors qu'il va pouvoir leur accorder le Saint-Esprit. Vous voyez? Voilà pourquoi il souffla, il leur démontre qu'il était mort, il est ressuscité. Dans Jean chapitre 16, il leur dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, sinon vous ne recevrez pas un autre consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. Pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il fallait que le Seigneur meure. Voilà. Pourquoi? Pour pouvoir répandre l'Esprit qui était en lui sur ses disciples. Voilà. Donc nous comprenons que ceci démontre que voilà, le Seigneur, il est venu, il est mort, il est ressuscité et le Saint-Esprit est donné, la parole est annoncée. Mais regardez maintenant, vous allez voir qui n'ont pas cru, c'est Israël qui n'a pas cru, n'est-ce pas, à cette parole, à cette prédication. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 1, Paul dit ceci au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le Juif et folie pour les païens. Voilà, donc c'est une occasion de chute pour eux. Voilà, parce qu'ils ne pouvaient pas croire que le Christ pouvait mourir. Pour eux, Christ doit être le libérateur pour les libérer. Et comme ils étaient charnels, ils croyaient qu'ils seraient libérés, n'est-ce pas, de la domination des Romains. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ont cette conception de Christ parce qu'ils sont charnels pour eux. Voilà, pour eux, voilà, Christ doit réellement comment les libérer, n'est-ce pas, du chômage, du célibat. Donc, ils sont focalisés sur les choses, n'est-ce pas, charnelles. Donc, c'est exactement ce que eux aussi espéraient. Et maintenant, quand on dit que ce Christ-là est mort, ils disent non, 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 non. Voilà. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parlait dans Jean 12 de sa mort, ils ont dit que nous avons appris que Christ demeure éternellement. Voilà. Donc, ils espéraient ce Christ qui vient, n'est-ce pas, résoudre leurs problèmes. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 6, lorsqu'il a multiplié les pains, ils ont compris que, oh là, on ne va plus travailler, on va commencer à manger à ses frais. Vous voyez, à ce moment-là, ils ont voulu s'attacher au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'Israël croit en Christ pour cette vie terrestre. Or, Paul dit, vous voyez, si nous croyons en Christ pour cette vie terrestre, nous sommes le plus malheureux. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Mais comment pourrions-nous avoir réellement le bonheur de pouvoir croire en Christ? Parce qu'il doit mourir et ressusciter d'entre les morts pour annoncer et témoigner que nous aussi, quand nous mourrons, nous ressusciterons. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Thomas n'était pas avec eux. Voilà. Comme nous disons, voilà, nous soulignons, ne pas être avec eux, vous voyez, physiquement, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas au lieu où ils étaient. Oui, ça c'est en français. Nous parlons français, donc en français, ils n'étaient pas avec eux, donc au lieu qu'ils étaient. Mais être avec, ce n'est pas nécessairement être dans le même lieu. Ça, c'est maintenant la pensée, n'est-ce pas, du Seigneur. Lisons une écriture où nous allons témoigner que le fait de ne pas être au même endroit, mais on peut être avec le Seigneur, être avec ceux qui sont avec le Seigneur. Donc nous sommes dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, au verset 38. Au verset 38, Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Voilà. Vous voyez, eux, ils voyaient ça, c'était en araméen.
Parce que apparemment Jésus parlait l'araméen. Donc je ne sais même pas s'il parlait. Tout ça c'est de l'histoire. Moi je ne suis pas très fort en ça. Hein. Donc araméen, qu'il parle. Certainement il parlait l'hébreu aussi parce qu'il était juif. Mais il parlait aussi l'araméen. Voilà. Donc, vous allez voir qu'ils disent que voilà, ils chassent les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Parce qu'il n'est pas avec nous. Il ne nous suit pas, il n'est pas avec nous. Voilà. Comme Thomas, vous voyez, Thomas n'était pas avec eux. Il n'était pas au même endroit. Voilà. Mais écoutez, ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Voilà. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Qui n'est pas contre nous est avec nous. Voilà. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que cet homme n'était pas dans le groupe des disciples qui suivaient le Seigneur, mais il était avec eux. Ouais, ça c'est ça. Ça, ce n'est plus le français. Hein, parce que le français, être avec... C'est pourquoi ici, il est pour nous. Attendez, je vais trouver l'écriture. Parce que là, vous pouvez chercher les versions. Il y a une version qui peut dire avec. Donc moi, je ne suis pas... C'est la pensée. Être pour, c'est être avec. Bon, lisons dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, au verset, je commence au verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous l'avez appris, qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Car si ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Voilà. Oui, donc, vous allez comprendre que ce n'est pas le fait d'être au milieu dans un même endroit. Paul était avec eux, mais Paul allait prêcher chez les nations, vous voyez? Donc, être avec, ce n'est pas nécessairement être au même endroit. Donc, nous comprenons que le fait que Thomas n'était pas là, en français, ça veut dire qu'il n'était pas dans la maison. Voilà. Maintenant, dans la langue de Dieu, cela voudrait dire que il n'avait pas la même foi qu'eux. Il n'a pas cru. Voilà pourquoi quand il est venu, il a manifesté qu'il n'avait pas la même foi qu'eux. Parce qu'ils ont dit que nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité. Il dit non, je ne crois pas. Voilà, ça c'est bien. Et là, vous allez comprendre que, n'est-ce pas, Israël a été incrédule parce que Thomas est en train de parler de tout un peuple, vous voyez, de tout un peuple qui n'a pas cru, n'est-ce pas, à la prédication de la croix. Ils n'ont pas cru à cette prédication, ils ont été scandalisés par la mort du Seigneur, ils ne peuvent pas croire. Pourquoi encore? Vous allez comprendre que quand le Seigneur parle de sa mort dans Jean chapitre 6, il dit celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Ils ont dit voilà, parce que ça, c'est ça la prédication de la croix. Quand il montre les mains, il montre donc, ça veut dire tout ça, n'est-ce pas? Que celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'est-ce pas? Ne pourra pas hériter le royaume. Ils ont dit non, 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 ça c'est scandaleux, c'est trop scandaleux. Ils étaient scandalisés. Ces paroles sont dures et chacun a pris, n'est-ce pas, son chemin, ils sont partis. Voilà. Et le Seigneur va tourner même pour dire, oh là, Pierre, mais vous, pourquoi vous restez ici? Ah, ils ont dit, bon, nous, on n'était pas scandalisés, hein, donc voilà. Donc nous comprenons que montrer les mains, montrer, voilà, montrer comment le côté, tout ça
est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, de la croix, de la prédication de la croix, tout ce qui est lié à cela. Écoutez maintenant. La Bible dit ceci, Thomas va pouvoir dire que je vais prendre mon doigt et mettre, n'est-ce pas, dans ses marques. Et je prendrai ma main, je mettrai sur son côté. Or, vous allez comprendre une chose, que les marques que le Seigneur a portées, Paul en parle lorsqu'il est en train de pouvoir dire que il porte les marques, n'est-ce pas, du Seigneur. Attendez, je vais chercher l'écriture, je crois. Si je ne me trompe pas, ça doit être, voilà, 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Au verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Et là, vous allez comprendre que c'est dans quelle écriture où il dit que je porte les marques, n'est-ce pas, voilà, du Seigneur. Donc, ça doit être Colossiens. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Donc, c'est elle. Est-ce que je vais retrouver... Bon, ici, j'ai une écriture semblable. Hein? Voilà, dans Colossiens chapitre 1. Je suis en train de chercher le livre où il parle des marques, chapitre 1, verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voilà. Mais l'écriture, bon, je ne sais plus dans quel livre, mais c'est l'épître de Paul. Et il est en train de pouvoir parler pour dire qu'il porte les marques, n'est-ce pas, du Seigneur. Donc, il porte la mort du Seigneur pour montrer que en portant les marques, n'est-ce pas, parce que c'était les marques de clou, on l'a cloué, la mort du Seigneur. C'est la mort de la chair. C'est ce que les Romains expliquent. Comme Christ est mort, nous devons mourir. Il est mort à cause de nos péchés. Nous devons faire mourir, n'est-ce pas, à cause du péché. Je lis ça. Moi, je lis ça vite. Hein. Romains chapitre 8. Il est dit ceci. Voilà. Romains chapitre 8 au verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Voilà. Donc, si Christ habite en nous, donc nous devons porter les marques de sa mort. Le corps doit mourir à cause du péché, parce qu'il est mort à cause du péché. Voilà. Donc là, nous comprenons que, effectivement, n'est-ce pas, le Seigneur meurt à cause du péché. Ah, je vais essayer de regarder. Voilà. Ah, voilà. Merci, bien-aimé.
Le pasteur Jojo. Ah, merci. Galates chapitre 6, verset 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. Ah ça, beaucoup de gens craignaient cette écriture. Hein. Oh, Paul dire de marques de Jésus. Donc, ici, il ferme les yeux, il imagine, n'est-ce pas, les clous. Non, tu ne verras pas les clous sur... C'est ce qu'il a expliqué dans 2 Corinthiens là-bas. Sur son corps, il y avait la mort de Jésus. Et c'est ce qu'il explique dans Romains, que nos corps doivent mourir à cause du péché. Pourquoi? Parce que nous sommes crucifiés avec lui. Voilà. Nous sommes crucifiés avec lui. Voilà. Donc, maintenant, Thomas va dire qu'il doit prendre son doigt et mettre. Or, le doigt, je prends Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques au chapitre 5, verset 14. Il nous dit ceci. Voilà. Ses mains sont des anneaux d'or garnis de chrysolites. Vous voyez? Donc, nous voyons que les mains sont garnies de doigts, n'est-ce pas? Donc, des chrysolites. Et écoutez, dans Ézéchiel, au chapitre 10, Ézéchiel chapitre 10, verset 9, vous allez voir que Ézéchiel va voir les chérubins et écoutez ce qu'il dit. J'ai regardé, voici, il y avait 4 roues près des chérubins, une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Donc les roues qui étaient près des chérubins avaient l'aspect d'une chrysolite. Maintenant, quand nous allons dans Ézéchiel chapitre 1, Ézéchiel chapitre 1 au verset 19. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient aussi. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. J'aime ça, ouais. Donc, l'esprit était dans les roues et les roues étaient en chrysolite. Or, chrysolite est en train de parler des doigts. Et vous allez comprendre que il va prendre son doigt et mettre, n'est-ce pas, dans les marques du Seigneur pour montrer, parce que les marques du Seigneur témoignent de sa mort. Or, écoutez, le Seigneur va dire ceci. Là où se trouvent les cadavres, les aigles s'assembleront. Vous voyez? Donc, le cadavre rassemble les aigles. Pour faire quoi? Parce que les aigles vont boire, n'est-ce pas, le sang, n'est-ce pas, qui se trouve dans la chair. Voilà. Et nous rentrons dans Jean chapitre 6 où le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang. Mais c'est là quand les aigles s'assemblent. Or, vous allez comprendre qu'avant qu'il ne meure, il prend le pain, il rompt, ceci est ma chair, il prend le vin, ceci est mon sang. Et 1 Corinthiens chapitre 12 est en train de pouvoir nous parler de repas du Seigneur. Et 1 Corinthiens chapitre 8 est en train de parler de la communion, n'est-ce pas, avec l'esprit et avec le corps. Bon, ça je vais lire. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre, c'est entre 10 et 8, voilà. Ah, c'est 10. 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang? Alléluia. N'est-elle pas la communion au sang? Donc nous devons communier au sang de Jésus. Voilà. De Christ. Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà pourquoi, vous voyez, le doigt, il doit le mettre dans la marque, là où, n'est-ce pas, il a été crucifié, là où le sang est sorti. Or, le doigt ici, toi tu vois que c'est le doigt, mais c'est son esprit.
Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible dit ceci. Voilà. Au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Donc vous allez comprendre que pour servir le Seigneur, nous devons nous attacher au Seigneur par son esprit. C'est par son esprit que nous le servons. Voilà pourquoi il est dit qu'il est vrai que nos corps sont morts à cause du péché. Mais celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il va ressusciter nos corps mortels pour que nous puissions le servir. Voilà. Non selon les désirs de la chair, mais selon les désirs de l'esprit. Voilà. Donc vous comprenez? Donc c'est un geste anodin, mais ce qu'il a dit là-bas, le Seigneur a voulu que ça soit ainsi. Voilà pourquoi il dit, viens mettre ton doigt. Voilà. Et la main, vous allez comprendre, mettre la main sur le côté, n'est-ce pas, du Seigneur. Or, Jean chapitre 19, la Bible dit ceci. Jean chapitre 19, au verset... Je commence au verset 32. Les soldats vinrent donc, ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Voilà. Il sortit du sang et de l'eau. Donc, sa main dans le côté. Mais pour recevoir, la main reçoit, voilà. Nous recevons, n'est-ce pas, de nos mains ce que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi nous lui offrons, n'est-ce pas, ce que sa main nous a donné. Mais vous voyez, quand vous donnez, vous prenez quelque chose, vous donnez à quelqu'un, donc vous allez, vous passez par la main, vous lui donnez, il prend aussi par ses mains. J'aime ça, ouais. Donc, là-bas sort l'eau et le sang. Or, nous savons que l'eau parle de la parole, le sang parle de la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur parle avec la femme samaritaine et il dit, donne-moi de l'eau. Ça, c'était de l'eau seulement. Voilà. Vous voyez? De l'eau seulement. Et la femme dit, oh non, ben, tout ça, il commence à parler. Le Seigneur, si tu savais, tu allais demander et j'allais te donner de l'eau et du sang. Cela veut dire de l'eau de vie. Voilà, parce que le sang, c'est la vie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est l'eau de vie. Et là, vous allez comprendre que lorsque nous communions, nous faisons même esprit. Nous avons, voilà pourquoi nous recevons le Saint-Esprit pour avoir le même esprit que le Seigneur. Voilà, écoutez, Romains, je reviens dans Romains chapitre 8. Au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, vous allez comprendre que le fait de mettre le doigt, c'est de pouvoir souffrir avec le Seigneur et de pouvoir aussi, n'est-ce pas, être glorifié avec lui. Ah, je reviens au-dessus, c'est au-dessus. Au verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Voilà. Vous voyez? Voilà pourquoi nous sommes co-héritiers, parce que nous avons le même esprit. Héritiers comme le Seigneur. Nous crions Abba Père, comme lui aussi disait mon Père, mon Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Donc vous allez comprendre une chose que nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de pouvoir communier. Et Israël va, avant de pouvoir communier, vous allez comprendre, lisons dans Zacharie chapitre 12. Voilà. Zacharie chapitre 12. Au verset... Bon, je lis directement le verset qui me concerne. Donc,
au verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Voilà. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Voilà. Donc, vous allez voir que pour qu'il puisse accepter l'œuvre de la croix, la prédication de la croix, croire que le Seigneur est venu, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, vous voyez, ils doivent recevoir l'Esprit. Donc, c'est par l'Esprit, sinon, c'est pas par la chair, parce que la chair, c'est difficile de croire à tout cela. C'est par l'Esprit. Donc, nous comprenons une chose que, voilà pourquoi il a dit, d'abord je mets mon doigt, voilà, je communie, je reçois l'Esprit pour pouvoir accepter, n'est-ce pas, la prédication de la grâce, la prédication, n'est-ce pas, l'eau de vie, l'eau et le sang. Pas seulement l'eau, parce que la femme samaritaine avait seulement l'eau. Le Seigneur dit, je vais te donner l'eau et le sang. Voilà. Donc, à ce moment-là, ils vont pouvoir croire, n'est-ce pas, à la bonne nouvelle que nous avons reçue. Voilà. Donc, voilà pourquoi, lorsque Moïse et Élie apparurent, n'est-ce pas, au monde de transfiguration, voilà, je vais essayer de... Ici, je vais voilà, c'est Luc chapitre 9, hein, je vais regarder pour voir. Parce que je sais que chez Matthieu, il n'y en a pas. Luc 9, 28. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, transfiguration. Là, ce compagnon, au moment où... Voilà. Bon, ici, je ne vois pas. Je vais regarder la marque. Bon, j'ai lu d'abord ici. Peut-être que, comme je suis déjà pressé, je vais peut-être ne pas voir. Au moment où ces hommes s'est séparés de Jésus, Pierre... Non. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Voilà. 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 C'est ça. Ouais. J'allais partir directement chez Marc et pourtant... Il parlait de son départ. Il parlait de sa mort. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Moïse et Élie, quand ils viendront, ils parleront à Israël de la mort du Seigneur. Et ils croiront. Et là, vous allez comprendre que ils vont pleurer. Ils vont se retrouver tout autour aussi du cadavre. Ils vont se rassembler, communier. Voilà. Pour communier avec le Seigneur. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque le Seigneur est apparu, c'était le premier jour de la semaine. Et quand il va réapparaître, c'est le 8e jour. Donc, toute une semaine est passée. Donc, c'est prophétique. Vous voyez, Israël ne croit pas. Donc, nous sommes dans la semaine sabbatique. Parce que c'est la semaine de pain sans levain. Or, 1 Corinthiens chapitre 5 nous parle de pouvoir enlever le péché. Voilà. Donc, c'est une semaine où nous vivons, n'est-ce pas, en nous forçant de pouvoir nous éloigner du péché. Or, celui qui s'éloigne du péché est dans le repos de son âme, et dans le sabbat. Vous voyez? Et les maîtres du sabbat, le Seigneur est venu, ils ont été scandalisés, ils n'ont pas cru. Voilà, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas accepté. Hébreux chapitre 4 dit qu'ils ne sont pas entrés dans le repos de Dieu. Et Dieu proposa un autre jour pour, n'est-ce pas,
le peuple de Dieu, c'est pour nous un nouveau jour. C'est le Seigneur Jésus, le jour du repos. Nous sommes dans le repos, dans le 7e jour. C'est une semaine, c'est aussi un jour. J'aime ça. Ouais. Donc, c'est aussi, c'est une semaine sabbatique. N'est-ce pas? Je parle ça sur le plan de la révélation. Parce que tu vois, oh non, mais il travaille. Bon, le premier jour, il ne travaillait pas, le dernier jour, il ne travaillait pas. Mais les autres jours, il pouvait, n'est-ce pas, faire des travaux serviles. Mais c'était certainement pour préparer. Hein. Bon, je ne veux pas entrer dans ces discussions. Laissons les prophètes et les docteurs discuter là-dessus. Nous, tout ce que nous savons sur le plan prophétique, la semaine de pain sans levain, c'est une semaine où nous devons nous reposer de nos péchés, de nos œuvres. C'est le repos, c'est le sabbat. Après le sabbat, après le 7e jour, c'est le 8e jour. Dieu va revisiter son peuple. Voilà. Et lorsqu'il va revisiter le peuple, vous allez comprendre que Israël va pouvoir croire en lui. Et il termine pour dire que parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Israël, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu voir. Dans Matthieu chapitre 16, verset 1, il dit, fais-nous voir un signe venant du ciel pour que nous puissions croire. Israël voulait voir. Voilà. C'est comme les gens aussi aiment voir. Oh non, nous voulons voir. Nous voulons... Tu peux voir le miracle dans ta vie, tout ça, mais si tu n'as pas les yeux de l'esprit, tu ne croiras pas. Combien de gens le Seigneur a reçu, a guéri, il a ressuscité, il a délivré des démons, tout ça. Tous ont cru. Ils ont vu, entre guillemets, le miracle, mais ils n'ont pas cru. Ils ont vu la guérison, ils ont vu la délivrance, ils ont vu, mais le véritable miracle, ils ne l'ont pas vu. Ouais? Parce que le Seigneur, quand il le fait, il veut te montrer que non, il est capable de te guérir de ta maladie physique, comme il en est capable de guérir de ta maladie spirituelle, de l'âme. Ce qui est beaucoup plus important. Parce que si physiquement tu es guéri, mais l'âme est malade, même les hommes disent un esprit sain dans un corps sain. Alléluia. Mais toi, tu veux un corps sain avec un esprit malade. C'est ça ce que tu veux. Seigneur, tout ce que je veux voir, que mon corps soit comme une silhouette d'un athlète, que mon corps soit comme, n'est-ce pas, la silhouette de Coca-Cola. Tout ce que tu veux, c'est ça. Que mon corps soit bien habillé, que mon corps entre dans de belles voitures, mais que mon âme, tu t'en fous de l'âme. Tu ne vois rien sur l'âme. Et quand tu vois Dieu faire des miracles dans l'âme de quelqu'un, là, ça ne te dit rien. Oh, votre Dieu, là, il n'est pas puissant. Oh, que le Seigneur... Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Voilà. Parce que ils croient sans voir avec les yeux naturels. Ils croient avec les yeux du cœur. Voilà pourquoi la Bible dit quand Dieu dit que la lumière soit, il fait briller la lumière dans nos cœurs pour que nous puissions voir avec les yeux du cœur. Ce qui se fait sur le plan spirituel est plus important que ce qui se fait sur le plan physique. Mais bon, les charnels s'intéressent plus à ce qui se fait sur le plan physique. C'est comme ça qu'ils sont impressionnés par les Simons, les magiciens. Parce que ils aiment tout ça. Bon, que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà ce que nous pouvions dire, n'est-ce pas, par rapport à cela. Donc, que le Seigneur nous soit favorable. Nous allons pouvoir réellement, n'est-ce pas, répondre à d'autres questions. Voilà, nous répondons avec la grâce qui nous est. C'est un point virgule. Vous savez, je ne suis pas un docteur. Voilà pourquoi. Si c'est un docteur, il va vous prendre peut-être des semaines ici. Voilà. Donc, nous, on parle
de manière générale. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement répandre sur nous l'esprit de grâce et de supplication pour que nous puissions reconnaître l'œuvre qui a été accomplie à la croix et que nous puissions nous conformer à la mort du Seigneur et que nous puissions, n'est-ce pas, ressusciter avec lui, vivre avec lui, n'est-ce pas, et nous régnerons avec lui. Et nous croyons que sur cette terre, nous avons besoin de témoigner la parole. Le Seigneur va nous soutenir et nous donner tout ce dont nous avons besoin afin de pouvoir témoigner la parole du Seigneur. Et il ne va pas nous abandonner. Donc, crois que le Seigneur te donnera tout ce dont tu as besoin afin que son nom soit réellement glorifié. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour votre émission Que la Bible parle.